Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout pour prendre maintenant ta Bible. Nous allons écouter l'enseignement du jour. Nous sommes au pied du Seigneur. Va encore avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Rassure-toi, nous continuons la lecture de ce chapitre. Ça, c'était... Mais ça ne sera pas le vécu quotidien dont on va parler aujourd'hui, comme d'un vécu quotidien d'un esclave. Mais on va changer un peu de sous-thème. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va lire maintenant à partir du verset 14. C'est la suite logique de ce qui a été dit plus haut. Et qu'on voit depuis plusieurs séances aujourd'hui, c'est-à-dire le vécu quotidien d'un esclave de Jésus-Christ. Donc maintenant, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, jusqu'à 2 Corinthiens 7, le premier verset. Nous lisons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom ce jour encore et encore. Tu dois être béni pour ta parole que tu nous donnes. S'il te plaît, permets que cette parole puisse s'asseoir dans nos esprits et permets que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Ô Dieu, nous regardons vers toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que tu accomplisses ta volonté dans nos vies, en cet instant. Reçois toute la gloire et tous les honneurs, parce que tu fais ce que tu as prévu en ce jour-ci. Pas parce que nous méritons, mais à cause de ta grâce infinie. Ce jour est dans tes annales. Ces instants sont dans tes annales depuis avant la création du monde. C'est pourquoi nous te demandons, Père Saint, s'il te plaît, tout ce qui pouvait empêcher à ta volonté de s'accomplir en ce jour, comme iniquité, péché dans nos vies, Seigneur, pardonne, enlève, lave avec le sang de Jésus et permet que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies en cet instant.
Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde, Seigneur. Nous attendons à toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 23 juin 2022. Le Seigneur nous aime, c'est pour cela qu'il nous instruit. Nous étions en train de voir le vécu quotidien d'un vrai esclave de Jésus-Christ, ou d'un esclave de Jésus-Christ, ou d'un ministre, ou d'un serviteur. Tout ça, c'est la même chose. Et vous allez donc comprendre que ce que nous avons lu aujourd'hui, ce n'est pas décousu avec ce que nous parlons depuis. C'est la continuité ou encore les conséquences. Et je vais vous faire comprendre que c'est l'esclave donc de Jésus-Christ qui est appelé à marcher selon les principes de Dieu et non selon ses propres principes. Tu es esclave de Dieu. Si tu es esclave de Dieu, si tu es ministre, serviteur ou esclave, tu dois comprendre que Dieu a ses principes que tu es appelé à appliquer ou à respecter. Dieu ne demande pas ton avis. Malgré tout ce que tu peux, tout ce qu'on a vu, tout ce à quoi l'esclave de Jésus-Christ est soumis, malgré tout ça, ça doit, c'est-à-dire préserver ou conserver l'amour véritable de Dieu dans ton cœur. Et ça tu ne dois pas avoir à l'idée de vouloir changer ou améliorer les conditions de vie autour de toi. Il y a certaines personnes qui, je préfère dire, veulent se convertir, mais ils sont butés sur le fait que ils ont des principes. Et quand ils sont face à la parole de Dieu, ils voient que Dieu a ses principes. Ils ne veulent pas se soumettre aux principes de Dieu. Le principe, peut-être il faut que je vous explique encore un peu, du moins j'essaie de vous définir ce qu'on appelle principe. Principe, c'est une manière de faire qui ne varie pas et qui compte à tout moment. Ou encore, une habitude. Et quand on parle même de principe là, cette habitude-là doit être une bonne habitude qu'on défend et qu'on fait même promouvoir parce que ça porte. Et en question de principe, bon, j'avais entendu parler, il y a des gens de principe, certains qui sont tellement réglo, ponctuels, n'arrivent jamais en retard. Ça dit, chaque jour, si c'est une question de déplacement, soit à pied ou en voiture, tu l'attends à tel endroit. Chaque jour, à cette heure-là, tu vas le voir là. Soit qu'il marche à pied ou qu'il soit véhiculé. À moins qu'il y ait panne de voiture ou à moins qu'il soit physiquement malade. Mais les gens de principe, c'est des gens réglo. Mais je sais qu'il y a très peu de gens qui sont des gens de principe. Et quand on entend parler de quelqu'un qui marche selon les principes, c'est aussi quelqu'un de très discipliné ou de discipliné. Mais vous allez voir que ceux qui veulent
emprunter les voies de principe, ce n'est pas dans la rigueur. Bon, c'est seulement dans soit les goûts ou les préférences. Vous voyez? Et bon, par exemple, pour une jeune fille ou jeune dame, dès que voilà, mon principe, je me rappelle un jour, bon, j'ai lu dans un livre, soi-disant, bon, chrétien là, où un pasteur recevait une jeune dame qui lui soumettait son problème de mariage. Et le pasteur lui a demandé que tu veux un homme qui est comment? Et décris un peu ton homme. Tu vois? Donc, au niveau du choix d'un conjoint, il y a des gens qui ont des principes, que ce soit les hommes ou soit les femmes. C'est que voilà, je veux un homme élancé, un homme soit teint clair ou machin, tout. Bon. C'est avec le genre d'homme-là qu'elle se sent à l'aise. Donc, c'est un principe pour elle. Ça fait que quand celle-là va se convertir, elle vient à l'église, elle est dans ce principe-là que l'homme que Dieu doit me donner, le mari que je dois avoir, doit être comme ci, comme ça. Doit aimer ceci, cela. Hein, c'est-à-dire, et il va fonctionner de cette façon-là. Ça fait que quand elle est à l'église, dès qu'elle entre à l'église, elle va regarder un peu partout. Si elle ne voit pas quelqu'un de sa qualité, vous voyez que celle-là va commencer à regarder dehors, puisque il n'y a pas sa qualité d'homme à l'église. Elle va commencer à regarder dehors. Donc, il y a des gens donc comme ça qui veulent, j'ai dit, qui veulent se convertir. Et ils ont leurs principes, ils maintiennent leurs principes sans tenir compte des principes de Dieu. Le pauvre, je veux dire, l'esclave de Dieu, doit comprendre que c'est lui qui doit se soumettre aux principes de Dieu. Il n'est pas là pour imposer ses propres principes, sa propre façon de faire. Donc on peut encore appeler principe la façon de faire, la façon de voir, la façon de juger, la façon... Hein? Donc l'esclave de Dieu n'a pas à imposer ses principes à Dieu ou à la chrétienté. C'est lui qui doit se soumettre aux principes de Dieu. Le texte qu'on a lu aujourd'hui nous fait comprendre que il peut arriver que tu aies connu tout ce que l'apôtre a énuméré plus haut. C'est-à-dire du verset 3 jusqu'au verset 10 qu'on lisait les dernières fois. C'est-à-dire toutes les difficultés. Hein? Bon, tu peux même être donc patient. Hein? Mais nous nous rendons, je repars au verset 4, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, donc comme ministre de Dieu ou comme esclave de Dieu, par beaucoup de patience dans les faiblesses, dans les tribulations, beaucoup de patience dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, etc. Bon, et maintenant, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu vas vivre ceci au quotidien que tu verras que la chrétienté te met dans une mauvaise posture.
il faut maintenant que tu changes de compagnon. Il faut maintenant que tu changes de milieu. Ou il faut maintenant que tu varies. Ou il faut maintenant que tu puisses faire comme les autres. Parce que tu te retrouves toujours en train de combattre, toujours en train d'être incompris, toujours. Donc, non, c'est pas comme ça que tu dois comprendre ça. Il faut donc que tu comprennes que Dieu a ses principes. Tu ne vas pas changer de compagnie et tu ne vas pas imposer ta nouvelle compagnie à Dieu ou encore à la chrétienté. Je parle dans tous les domaines. Parce que ici, le texte qu'on a lu nous fait comprendre que la collaboration étroite là n'est plus possible avec un esclave de Dieu ou un esclave de Jésus-Christ avec les non-croyants, les incroyants. La collaboration étroite, quand on parle de collaboration étroite, ce n'est pas au niveau des services séculiers, pas au niveau des services séculiers. Collaboration étroite, ce qu'on parle souvent d'amis intimes, ou de mariage, ou de confident. Ami intime, mariage, ou confident. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne peux pas avoir un non-chrétien qui est ton ami intime. Tu ne peux pas avoir un non-chrétien qui est ton confident. Et tu ne peux pas épouser un non-chrétien. Voilà les principes de Dieu. Dieu veut que son esclave reste attaché à lui et à lui seul. Et que son esclave se détache de tout ce qui peut compromettre sa foi ou sa relation ou sa bonne relation avec Dieu. Dieu demande le détachement total. Vous comprenez? Le détachement total. Tu es chrétien, tu es dans un service quelconque, les relations, les rapports que tu as avec tes collègues de service ne doivent se limiter qu'au niveau du travail. Ça ne doit se limiter qu'au niveau du travail. Pas d'intimité. Pas d'intimité. Pas de blague. Tu n'as pas ce droit-là d'aller au-delà. Vous comprenez? Voilà les principes de Dieu. C'est souvent étonnant de constater que les uns et les autres peuvent se dire chrétiens. Mais vous allez voir que leur compagnie, c'est des non-chrétiens. Ils vont prétendre que c'est pour les évangéliser. Pourtant, ils sont dans les Congossas avec ces gens-là. Ils sont dans les colportages avec ces gens-là. Ils sont dans les plaintes avec ces gens-là. Ils sont dans les taquineries, les mensonges avec ces gens-là. Pourtant, ce sont les gens qu'il faut donc évangéliser. Comment est-ce que vous allez les évangéliser quand vous êtes confondus avec eux à pratiquer ce qui est mauvais? Comment pouvez-vous les évangéliser? Comment peuvent-ils voir votre changement? Vous n'avez jamais changé depuis que vous avez dit que vous êtes converti. Vous avez la même compagnie, vous entretenez sur les mêmes choses, tu as le même langage avec eux, tu fais la même chose avec eux. Comment ils peuvent te voir comme chrétien? Comment tu peux impacter leur vie avec l'évangile? Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Vous voyez? Et s'il vous plaît, je vais vous interpeller encore aujourd'hui. Si tu t'es déjà converti, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois revoir tes relations avec les gens du dehors. Je préfère les appeler comme ça. Les gens du dehors, c'est comme ça que la Bible les appelle aussi. Les gens du dehors. Tu dois revoir tes relations avec ces gens-là. Tu comprends ça? Quand je dis même revoir, tu dois te conformer au principe divin, au principe de Dieu. Voici ce qu'on a lu aujourd'hui. La Bible dit
ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Comment est-ce que c'est un païen qui va devenir ton partenaire le plus fidèle, le plus intime? Comment est-ce que cela peut être possible? Comment est-ce que tu peux te sentir à l'aise avec un païen et prétendre que c'est avec celui-là que ça colle entre toi et lui? Que ce n'est que le style-là qui te comprend, qui comprend tes habitudes. Comme c'est le style-là que tu aimes et comme c'est le style-là qui te plaît, ce n'est qu'avec le style-là que tu peux marcher, que tu peux fonctionner, alors que c'est un non-croyant, alors que c'est une non-croyante. Parce que tu as gardé ce principe-là depuis le monde et tu transposes ça à l'église. Tu vois, tu ne t'es pas converti. Tu ne t'es pas converti. Tu vois, Dieu a ses principes. Et c'est toi, son esclave, qui dois te conformer aux principes de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de suivre tes principes. Ta manière de faire, ta manière de penser ou d'agir. Tu comprends? Ce n'est pas Dieu qui doit se soumettre à toi. Vous devez lire votre Bible et vous devez l'appliquer. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Écoutez les amis, vous n'êtes pas obligés de conserver les goûts que vous aviez dans le monde quand vous êtes converti ou après votre conversion. Vous conservez vos goûts, vous conservez vos habitudes, vous conservez des habitudes. Où est donc le changement? Où est donc la nouvelle naissance? Où est la transformation? Où est la transformation? Vous voyez? Non, ça ne doit pas être comme ça. Et même au niveau de l'habillement. Au niveau de l'habillement, il y a beaucoup là, ils savent ce que la Bible demande par rapport à l'habillement. Qu'il faut être sobre, il faut être modeste, mais ils ont pris l'habitude. Et il faut, oui, la sobriété, c'est-à-dire décent, s'habiller décemment. Mais ils se convertissent. Et vous allez voir que les modes qu'ils avaient dans le monde, c'est avec ça qu'ils continuent à dire qu'ils ils suivent, étant dans la foi. Les habillements légers. Et ils vont dire que c'est ça qui me convient. Je me sens à l'aise dedans. Si peut-être c'est la saison, si elle va dire que c'est parce qu'il fait chaud, donc c'est pour que l'air passe, ainsi de suite. Le chrétien ou la chrétienne, mon ami, et en tant qu'esclave, tu n'es pas là pour être à l'aise pour toi, tu es là pour appliquer ce que ton Dieu te demande de faire. Même si ça va à l'encontre de tes appétits, tu es obligé de te soumettre. Tu comprends, non? Tu es appelé à appliquer les principes de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous comprenez? L'instruction est claire. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Tu ne dois plus être dans cette compagnie de ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Même si vous êtes j'ai dit que dans le même service, ce qui vous lie ensemble, c'est le service que vous rendez à votre patron ou bien à l'État. En dehors de ça, rien ne vous lie plus. Rien ne vous lie plus. Tu comprends? Et dès que tu te convertis, la première des choses que tu es appelé à faire, c'est d'aviser ton entourage que tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu chrétien.
véritables en Christ. Tu comprends? C'est les avertir, leur parler par rapport à ça et leur donner maintenant ta position que je ne suis plus avec vous. Auparavant, nous étions ensemble. Et quand il y avait à tricher, je trichais avec vous. Il y avait à voler, à détourner, je détournais avec vous. Maintenant, je ne suis plus dedans. Quand il y avait à mentir, je consentais, je mentais avec vous. Maintenant, là, je ne suis plus dedans. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai changé. C'est ce témoignage que tu dois donner à ta famille, à tes collègues de service, à ton entourage. Dès ta conversion, ils doivent le savoir. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens viennent même ici à l'église depuis des années, depuis longtemps. On ne peut pas imaginer qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Je dis qu'on ne peut pas imaginer. Et effectivement, ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce que dans leur milieu respectif, ils n'ont jamais changé. Ils sont toujours les mêmes. Ils font toujours les mêmes choses. Vous voyez? Et pourtant, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Les pourboires, ils prennent. La corruption, ils demandent. Les intrigues, ils sont dedans. Les mensonges, les colportages, ils sont dans tous les péchés. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Thank